Ça y est, le premier tour d'audition de Demain commence ici est terminé. Il est temps de vous faire un petit débrief. Quand mon avis d'audition est passé sur internet, et notamment sur les magnifiques sites Regard en coulisses et Musical Avenue, que je vous conseille d'aller voir, j'ai reçu pas moins de 280 candidatures. Incroyable, incroyable, c'était fou. Le problème, c'est qu'il a fallu que je fasse une présélection, déjà, parce que voir 280 personnes, c'est beaucoup. Mais j'avais quand même envie de voir le plus de personnes possible. J'ai donc booké 7 jours d'audition, et sur 7 jours d'audition, j'ai mis 140 personnes. Au final, j'ai eu 9 démissions en cours de route, donc je n'ai vu que 131 personnes, mais c'était incroyable. D'ailleurs, comme je le disais, à la fin du premier jour d'audition, c'était incroyable. Vraiment, j'ai vu des artistes d'extrêmement grand talent. Un grand merci, vous avez été incroyable. J'ai envie de prendre tout le monde. Je vais pas pouvoir, parce que je suis pas assez drôle. Mais de toute façon, à l'avenir, je vais vous écrire des rôles, parce que vous êtes dingues. Voilà, là je vais me coucher pour me préparer pour la deuxième journée d'audition. Donc je vais voir encore plus de monde. Heureusement, j'ai plein de petits aides qui viennent m'aider. Et ça, c'est chouette. Merci. Et puis, je vous tiens au courant pour la suite. Mais c'est incroyable. Ce qui est en train de se passer est incroyable. Et merci et bravo. Vous êtes incroyable. Encore une fois, je tiens à vous dire merci et bravo d'avoir passé les auditions pour Demain commence ici. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire d'avoir autant de candidatures, déjà, à la base. Donc j'ai vraiment essayé de voir le plus possible de personnes, mais bon voilà, dans la limite de moi, de mon petit cerveau. Et surtout, c'était un plaisir de vous voir, de faire votre connaissance. Moi, j'ai fait des rencontres absolument incroyables. Alors c'est terrible parce que j'ai envie de prendre tout le monde. J'ai vraiment envie d'écrire des rôles en plus, dès maintenant, pour chacune d'entre vous. Mais là, je peux pas le faire là. Mais là-dessus, ne vous inquiétez pas parce que, en fait, ça va être mon métier dans les 15 ans à venir. Ça va être d'écrire et de monter une comédie musicale tous les 2 ans. Donc, si nous ne travaillons pas ensemble là, nous travaillerons forcément, statistiquement, mathématiquement, ensemble dans les 15 années à venir. Et ça, moi, ça me met en joie. Petit rappel de comment était organisée l'audition. Les artistes que j'ai vus en audition avaient un texte et une chanson à préparer, les deux tirés de Demain commence ici, comme ça moi j'ai pu voir directement sur mon matériel, c'est ce qui m'intéressait, et en plus pouvaient à la fin me présenter un texte ou une chanson de leur choix avec lesquels elles étaient à l'aise. Voilà, parce que moi le but du jeu de ces auditions c'était que vous vous sentiez le plus à l'aise possible. Alors oui, d'ailleurs dans le reste de la vidéo, pour parler des artistes, je vais utiliser un féminin pluriel, oui, parce que pour 9 rôles pour lesquels vous auditionniez, il n'y avait qu'un seul rôle pour des hommes, hein. Donc vu que pour moi la cohérence c'est très important, et que voilà, on va être cohérent, hein, avec sensiblement plus de femmes que d'hommes, j'utiliserai donc le féminin pluriel, hein, voilà. Et puis messieurs, de toute façon, je pense pas que ça vous dérange d'être assimilé à un groupe de femmes aussi extraordinaire, donc voilà, je pense pas que ça vous dérange. Bref, en règle générale, les auditions, je trouve ça très anxiogène. Donc moi, j'ai vraiment essayé d'organiser ça de manière à ce que ce soit la plus détendue possible. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe que si les artistes sont détendus, elles peuvent donner plus, mieux, enfin, voilà, ça se passe bien en fait. Quand on est stressé, souvent, voilà, les notes sortent un peu moins bien, ou voilà, on a la voix qui tremble, mais ça c'est normal. Enfin, moi aussi ça m'arrive quand je suis stressée et que je dois parler en public ou à des personnes que je connais pas, bon voilà, le stress aidant. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de mettre le plus à l'aise possible. La plupart du temps c'est moi qui papote aussi en début d'audition pour expliquer un petit peu le projet, qui je suis, ce qui va se passer. Donc voilà, pour un peu mettre à l'aise et faire souffler. Et puis aussi, j'ai fait appel à des petits aides qui vous ont accueillis à l'entrée, et puis qui ont vu quelques auditions aussi avec moi. Et donc ces petits aides, c'est des membres de ma famille, et des membres de la troupe. Vous avez donc pu ainsi voir ma maman, Sabine, mon mari, que je surnomme le blond. Vous avez pu également voir mes neveux et nièces. Vous avez pu voir Léa, Manon, Emma, Louis et Maxime, qui sont tout mignons, ils sont adorables, voilà, et puis eux, c'était une expérience
super, vraiment. Ils étaient vraiment contents de faire votre connaissance. Ils étaient là, oh là, c'est dingue, oh, les artistes, c'est chouette. J'étais là, oui, 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 oui. Oh, puis ils ont tous du talent et tout. J'étais là, oui, 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 oui. Donc voilà, donc moi là je suis devenue un peu la tati la plus top du monde, quoi. Là, franchement, j'ai atteint un niveau stratosphérique grâce à vous, merci. Et vous avez pu voir 2 membres de la troupe, vous avez pu voir Martin, notre batteur, et Lucie, notre violoncelliste. Alors pourquoi j'ai demandé à des membres de ma famille? Bah déjà parce que la famille c'est gentil et c'est gratuit. Et puis encore une fois, moi la cohérence ça m'intéresse, donc de toute façon comme le thème de la comédie musicale de Demain commence ici, c'est aussi la famille et la transmission, je me suis dit bah que voilà, c'était normal aussi d'impliquer des personnes de ma famille dans le projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années maintenant. Et puis encore une fois, c'est gentil, c'est gratuit. Et sans compter que moi, ça m'aidait aussi d'avoir d'autres personnes dans la salle pour m'aider à me concentrer, à discuter, à m'aérer un petit peu entre deux auditions. Parce que je vous dis, j'ai vu en moyenne 20 personnes par jour, donc voilà, ça me faisait du bien d'avoir d'autres personnes. Ils me disaient, ah bah ça j'ai bien aimé, ça j'ai bien aimé, toi aussi t'as bien aimé. Voilà, à chaque fois, évidemment, leur retour était que positif. Parce que vous êtes des dingues, donc évidemment leur retour était positif. Alors comment fait-on une présélection ou une sélection pour des auditions? Alors là, sachez qu'il n'y a vraiment rien de plus subjectif qu'une audition. J'aimerais bien avoir des critères objectifs, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, moi je choisis en fonction de mes personnages. Des personnages que j'ai créés, que j'ai écrits, avec qui je vis vraiment depuis pas mal d'années maintenant. Depuis, allez, ça fait une dizaine d'années que j'ai déjà eu cette idée qui trottait dans la tête. Et là, ça fait 4 ans que je travaille vraiment, 3-4 ans que je travaille vraiment en profondeur dessus et avec ces personnages. Donc ce qui fait que, même si j'ai pas d'idée hyper précise de chaque personnage, c'est-à-dire qu'en fait je sais pas trop si ce personnage-là doit être grand, petit, ou je sais pas trop si tel personnage doit être plus sportive ou gironde, franchement moi je m'en fous, du physique en tout cas. Mais en revanche ce que je cherche c'est plus des timbres de voix, des types de voix un peu spécifiques, parce que je suis très sensible à la voix. Donc ce qui fait que ma première présélection ça a été sur vos bandes démos d'abord, sur les bandes démos chant. Et c'était est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse et qui pourrait parler au spectacle. Voilà, là-dessus c'est hyper subjectif. Donc vraiment vous pouvez être une chanteuse absolument extraordinaire. Si c'est pas ce que je recherche au niveau du timbre de chant, bah, c'est pas ce que je recherche en fait. Donc après je sais que vous êtes dingue. Voilà, encore une fois j'aimerais bien prendre tout le monde. Mais là je peux pas en fait, si ça correspond pas à ce que je recherche. Ça va pas correspondre. Ensuite, bah, je regarde le CV, même si le CV c'est pas ce qu'il y a de plus central en tout cas pour moi. Mais le CV ça me permet juste de voir si vous avez déjà de l'expérience sur scène, parce que moi je fais du théâtre. Et donc bah, c'est plus facile si je vois que vous avez déjà fait de la scène et que vous êtes à l'aise et que voilà, si jamais il se passe quoi que ce soit, qu'il faudra improviser. En cours de spectacle parce qu'il se passe un truc, voilà, je sais que vous l'aurez déjà fait et que vous êtes à l'aise. Mais après, moi, j'ai toujours tendance à vouloir donner des chances de toute façon. Donc même s'il y a moins d'expérience, de toute façon, si vous me faites une chose en audition et que extraordinaire et que pour reprendre mon expression, vous me pulvérisez l'audition, bah vous me pulvérisez l'audition, quoi. Donc voilà, pulvérisez-moi les auditions, ça me fait très plaisir. Voilà, la présélection, moi je l'ai faite comme ça, je l'ai faite à l'oreille. Donc quand vous envoyez vos candidatures et qu'on vous demande une bande démo chant, bah, envoyez-en une bien avec laquelle vous êtes à l'aise, avec laquelle ça représente un peu ce que vous savez faire, et puis qui soit à peu près récente. Et si vous n'en avez pas, moi il y en a qui m'ont dit ah, j'ai pas de bande démo et tout, est-ce que vous voulez quand même me voir? Bah oui et non, il y en a j'ai laissé passer parce que vraiment le CV m'intéressait, il y en a bah non, au bout d'un moment sur 280 candidatures, faut aussi me donner ce que je veux. Donc si vous n'avez pas de bande démo, vous en enregistrez une, même si c'est de qualité un peu moindre et compagnie. De toute façon, si c'est le timbre, encore une fois, que je recherche, bah, je vais vous voir. Donc, envoyez une bande démo. Ah oui, une bande démo audio, de préférence, même si vidéo, c'est chouette. Mais de toute façon, le travail sur caméra est différent du travail sur scène. Le théâtre, c'est avant tout une affaire de présence. Et ça, il faut voir les gens en vrai, et pas forcément sur des écrans. Donc, vraiment, bande démo audio, c'est très bien. Format MP3, tout simple.
vous mettez pas la rate au courbouillon, mais il faut que ce soit à peu près propre, quoi, qu'on entende bien votre voix. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on choisit après les auditions? Bah là encore, c'est hyper subjectif. Et là-dessus, je vais reprendre une image, que je pense est assez flatteur, donc ça devrait vous faire plaisir. Mais voilà, on caste pas Meryl Streep et Isabelle Huppert pour les mêmes rôles. Les deux sont des monstres sacrés du cinéma, sont les deux meilleures actrices à peu près de leur génération. C'est juste que, voilà, parfois vous avez Meryl Streep, mais il vous faut Isabelle Huppert pour ce rôle-là, parce qu'elle correspondra vachement plus. Et bah parfois vous avez super Isabelle Huppert qui vient passer le casting, mais là il vous faut une Meryl Streep, quoi. Et qu'est-ce qu'il explique? Bah, les deux sont dingues. Les deux sont dingues. C'est juste qu'à un moment donné, il y en a une qui correspondra plus à ce que je recherche pour l'instant, à ce qu'on recherche. Donc voilà, là, si ça se trouve, vous étiez mon Isabelle Huppert, là où j'avais besoin de Meryl Streep, ou vice versa. Donc de toute façon, là, je vous dis à bientôt, parce que, encore une fois, je vais écrire encore pas mal de comédies musicales. Je vous ai vu, je vous ai repéré, maintenant vous êtes dans mes fichiers, vous êtes foutus, vous êtes à moi. Donc on va travailler ensemble par la suite. Mais voilà, qu'est-ce que je cherchais? Encore une fois, je cherchais quelque chose qui corresponde à l'univers que j'ai créé. Donc là, encore une fois, c'est hyper subjectif. Je ne peux pas vous donner des critères objectifs. Alors évidemment, il faut chanter juste, avoir un peu de puissance dans la voix, il faut jouer juste. Voilà, enfin les bases que vous savez faire. Donc bon, là-dessus, j'ai pas une liste avec des... Alors c'est chanter de 1 à 10. Non, enfin, là franchement, d'autant plus que sur mon matériel, je sais que voilà, vous avez eu un temps assez limité pour le travailler, et que de toute façon, le travailler, ça va être mon travail, à moi, avec vous. Donc le faire de la meilleure façon possible, le texte, la chanson, etc. Et je suis au courant que voilà, vous savez pas encore bien le faire, et c'est normal, voilà. Mais voilà, moi je cherche des présences, je cherche des grains de voix, je cherche des micro-expressions dans les yeux, parce que moi ça c'est très important. Il y a deux choses qui, pour moi en tout cas, créent l'émotion. C'est vraiment la voix, le timbre, les intonations que vous pouvez donner, et les expressions dans les yeux. Les émotions viennent de là. Enfin pour moi en tout cas. Chaque fois j'ai remarqué que dès qu'il y avait un artiste qui me faisait vibrer, c'était ces deux critères-là qui rentraient en jeu. Donc voilà, et puis là en fait moi j'ai besoin de faire un deuxième tour d'audition parce que mes personnages je les ai créés en duo ou en trio. Donc je vais avoir besoin de voir ensemble Mémé, Louise et Pénélope, parce qu'elles ont une chanson ensemble notamment, qui s'appelle La Concordance des Temps. Donc je vais voir si au niveau des voix ça peut fonctionner. Et les trois copines évidemment. Donc voilà, je peux pas avoir 3 fois le même genre de voix. Donc là-dessus c'est à ça que sert le deuxième tour, à voir en symbiose quoi. Donc moi, même si je sais qu'il y en a qui indépendamment je les adore et c'est super et on travaille ensemble encore une fois, ça va peut-être pas le faire avec les deux autres, avec ce que je recherche. Ça m'embête mais c'est comme ça. Et surtout, en fait les auditions c'est un concours. C'est-à-dire ce que je regarde c'est pas forcément les individus individuellement. C'est très malin comme phrase, bref. Mais en fait, c'est les artistes les uns en fonction des autres, les unes en fonction des autres. C'est-à-dire que voilà, il y en a qui vont faire des choses super, vraiment super. Mais voilà, par rapport aux 2, 3, 4 que j'ai vus là et là, bah en fait, les 2, 3, 4 correspondent plus à ce que je cherche. Donc, encore une fois, voilà, vous pouvez me donner votre meilleure prestation individuelle, votre meilleure audition que vous avez jamais passée. Bah, le problème, c'est que, en fait, ça dépend pas que de vous. Donc j'aimerais bien, hein, mais encore une fois, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et cette semaine, j'ai dû envoyer des mails de refus, encore une fois, à la suite de ces auditions. Et ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. Je suis quelqu'un qui n'aime pas dire non, qui essaye de faire attention à prendre soin de vous. Et j'aime pas causer de la déception. Mais là, bon, bah, je peux pas prendre 131 personnes. Donc voilà, et j'ai essayé de bien faire ça, de faire un mail plus humain possible, et j'ai essayé de l'adapter un peu en fonction de vous. Bon après, j'avoue que sur certains, parfois j'ai fait un peu de copier-coller parce que ça faisait beaucoup et que je voulais dire la même chose et que Marquise, vos beaux yeux d'amour me font, il n'y a pas de 32 000 façons de le tourner. Donc oui, j'ai fait un peu de copier-coller, j'en suis désolée, j'aimerais vraiment faire plus de 100 mails personnalisés, mais là, bon, voilà. Et vraiment merci parce que vos retours, voilà, il y a des personnes à qui j'ai dit non et qui m'ont renvoyé un mail hyper gentil,
Donc ça, merci. Merci parce que c'était pas facile pour moi et voilà. Et donc merci vraiment de ces retours-là. Je me suis dit que je vous avais pas trop traumatisé. Donc voilà. Et puis encore une fois, à bientôt, vraiment. Moi je veux bosser avec vous et n'hésitez pas, moi mon métier, la façon dont j'ai envie de faire mon métier, c'est d'être à votre service, les artistes. C'est-à-dire que, voilà, si vous êtes sur un projet personnel, vous avez la tête dans le sac, vous n'avez plus de recul, ça arrive plein de fois dans l'écriture ou la mise en scène. N'hésitez pas à m'appeler, vous avez mon numéro, et vous me dites « Ah, Émilie, j'ai la tête dans le sac, je vois plus rien, est-ce que tu peux venir m'aider ou me donner ton avis, est-ce qu'on peut se voir pour un café, j'en peux plus, et tout ça ». Je suis là pour ça. Je sers à ça. Moi, c'est bien, ça m'entraîne, ça me fait voir plein de choses, ça me fait voilà, affiner ce que je sais faire. Donc, je sers à ça. Faites-le. Après, voilà, est-ce que j'aurai le temps là ou là ou là? Évidemment, il faudra qu'on trouve un créneau parce qu'évidemment, on a tous des plannings assez chargés et ça, c'est cool. Mais voilà, surtout, appelez-moi parce qu'on va travailler ensemble. De toute façon, je vois beaucoup trop de talent pour que je n'en profite pas. Hein, on va bosser ensemble et on va faire des spectacles de petits foufous, tous ensemble. Voilà donc qui conclut la petite vidéo sur les auditions et à un moment donné vous avez entendu un magnifique bruit d'eau qui vient de notre magnifique mur végétal, oui, installé par mon mari le blond. Donc c'est ça le bruit d'eau, hein, j'ai pas de fuite chez moi, heureusement, pas encore, j'espère. Donc voilà, encore une fois un grand merci, un grand bravo d'être venu et d'avoir passé ces auditions. Ça a été extraordinaire et vraiment à bientôt.